Bon, l'examen, c'est la même chose qu'on a vu ensemble durant les études de cas précédentes et aussi les différentes simulations des anciens examens intra numéro 1 qui comportent deux parties. La première partie, c'est la petite caisse et la deuxième partie, c'est le rapprochement bancaire. OK? Donc, pour la première partie de la petite caisse, le cas de l'entreprise Smart Art créée par mademoiselle Clotilde Mariam. Donc, c'est une peintre qui vend des œuvres artistiques. Il a un bureau dans lequel il exerce son métier. Donc, il a un atelier et un bureau administratif. Les transactions effectuées ou réglées par la petite caisse durant le mois de janvier 2022, réglées par la petite caisse, sont les suivantes. Tout d'abord, il y a la création de la petite caisse par un chèque personnel de mademoiselle Mariam, qui a remis le chèque à Nadine Basilic d'un montant de $600. Achat de 30 petites boîtes de peinture. Regardez, achat de matières premières, achat de peinture, achat de pinceaux, tout ce qui rentre dans le travail dans la peinture, ça va normalement être comptabilisé dans frais de fourniture. OK, fourniture, c'est des fournitures. Et tout ce qui est stylo, boîte, lampe, papier, ça c'est frais de bureau. Donc, autre transaction, la réparation des fils de l'éclairage de la salle d'attente des clients, envoi au comptable par Poste Canada des documents comptables que le comptable a demandé, achat de 9 petits pinceaux pour vernis, achat de 5 chemises pour classement et 5 classeurs pour archivage. Mariam a réparé les portes de son atelier et son bureau et aussi il a réparé le câblage de la ligne téléphonique de sa résidence. Achat d'une boîte métallique pour la petite caisse dans laquelle on va mettre l'argent, espèces. Paiement de la facture de téléphone de l'atelier et aussi la facture de l'Internet de la maman de mademoiselle Mariam. Achat de 11 petits rouleaux. Achat d'un clavier avec souris sans fil pour la nièce de mademoiselle Mariam. Achat de 3 lampes pour le bureau, bien sûr. Pour le bureau, hein. Attendez, je vais juste ajouter ça, si jamais. Achat de 3 lampes pour le bureau. Pour le bureau. OK. Mariam, à la fin du mois, il a remis un chèque commercial de l'entreprise pour renflouer la petite caisse. Travail à faire, c'est tout ce qu'on a fait concernant la petite caisse. Donc, préparer le rapport de la petite caisse, passer l'écriture de la création, enregistrer les transactions réglées par la petite caisse et enfin comptabiliser le renflouement et l'alimentation de la petite caisse. Deuxième partie concerne le rapprochement bancaire. Donc, vous avez la compagnie Smart Food. À droite, vous avez le grand livre et à gauche, vous avez le relevé bancaire. Donc, nous allons voir, essayer de respecter les étapes pour préparer un rapport de rapprochement bancaire. Donc, et après, on va faire le journal, les écrits dans le journal général. Donc, pour le grand livre, vous avez un prêt à court terme de l'actionnaire, achat d'un lot informatique. Voilà. Honoraire pour architecte, virement d'un dépôt à court terme pour la banque en faveur de la banque, dépôt d'un paiement reçu du client John Smith, avance sur un véhicule à acheter prochainement,
Publicité sur le journal Le Devoir, chèque pour conception de site Internet et dépôt verré pour un fournisseur Smart Moisson. Maintenant, ici, pour le relevé bancaire, nous avons le chèque déposé de l'actionnaire, le chèque pour paiement matériel informatique, virement en faveur de la Banque nationale du Canada, virement pour la société Auto-Montréal pour achat dans le futur d'un véhicule, frais ouverture dossier emprunt, chèque numéro 3, paiement pour l'annonce publicitaire dans le journal Le Devoir, virement fournisseur Smart Moisson, intérêt sur emprunt bancaire, revenu de location, c'est un produit, donc revenu de location reçu par virement, taxes incluses, virement pour Remax, pour le loyer du janvier 2022, frais et commissions bancaires, achat d'un lot informatique auprès d'entreprise société Data Pro et enfin un revenu généré par un placement financier. Donc, ce qui est demandé, c'est préparer le rapport du rapprochement bancaire et passer les écritures comptables nécessaires dans le journal général. Donc, vous connaissez les consignes d'un examen. Donc, quand vous terminez, il faut me demander est-ce que votre travail a été bel et bien déposé sur l'IA avant de quitter. Donc, si vous quittez sans me le demander, je ne vais pas corriger votre fichier. Votre travail doit contenir normalement, comporter votre nom, pas des écouteurs, pas de casque. OK? C'est ça. Je vous souhaite bon courage, bonne chance. Et pour toute question d'éclaircissement, bien d'explication, il faut me la poser dans la boîte de clavardage. Durant l'examen, on ne lève pas la main, on ne pose pas de questions, on est dans un examen. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer par chatting, par voie de clavardage. C'est ça.